Ce tableau de chasse, ça me rappelle Massacre à la tronçonneuse. Sauf que Leatherface, il tue pas le buffle. Bienvenue à Mzegaré dans ce spécial fantasy de l'Otacritique. Cette semaine, on va parler de Tarkhan vs Viking. C'est un checker. Donc, le film dont je vais vous parler est assez particulier, parce qu'on ne sait pas si c'est un film de fantasy ou un film de péplum. Mais quoi qu'il en soit, ce film est le second volet de la quadrilogie de Tarkhan. Alors, ce film a été réalisé par le turc Mehmet Aslan en 71, mais il n'a jamais été licencié ni en France ni en Amérique. Cela dit, il y a quand même 3 pays hasardeux en dehors de la Turquie chez qui ce film a été licencié, à savoir l'Italie, la Norvège et la Mauritanie. Alors un truc important à savoir sur les films turcs des années 70 à 80, c'est qu'ils sont en majeure partie des nanars. Alors certains de ces nanars seront des films originaux, comme Tarkhan, et d'autres au contraire sont des reprises de films américains, comme Star Wars ou Rambo. Et ces derniers porteront alors le nom de Turkish Star Wars et Turkish Rambo. Oui. Niveau recherche de nom, ils se sont pas foulés là. L'histoire de base, c'est qu'en gros, 100 ans avant Jésus-Christ, il y avait une sorte de tension frontalière, sans parler de guerre, entre la Grèce et la Turquie. Ensuite, t'as la partie sud qui est gouvernée par le consul romain de l'époque et son général Caius Marius, tandis que t'as la partie du nord qui est gouvernée par un roi des Vikings. Ce qui est totalement mindfuck au niveau de l'histoire, parce que l'âge des Vikings, ça commence au 8e siècle, et pas 100 ans avant Jésus-Christ, eh ouais. Mais bon, c'est un nanar, donc on va pas se prendre la tête pour ça. Et donc Tarkhan est le fils d'une femme turque et d'un guerrier viking. Seulement, ses parents vont mourir lors d'un assaut germain coordonné par les Romains. Mais avant de clamser, son père lui lègue son médaillon qui permet de contrôler les chiens. Et ouais, c'est un pouvoir de merde. Et donc, sa mère l'abandonne à son triste sort avant de rendre son dernier soupir. 30 ans plus tard, Tarkhan apprend de la bouche d'une sorcière qu'il est l'élu qui trouvera l'épée enchantée qui tuera le général Caius Marius et rétablira l'équilibre au sein du bassin méditerranéen. Mais bref, parlons du film Tarkhan vs Viking. Déjà, quand on remarque que le générique a du mal à s'afficher, on sait d'avance qu'on est face à une belle dope. Je vais aussi mettre de côté ce petit dracard en papier mâché multicolore, et ce mec au tambour qui d'un simple regard arrive à vous transmettre toute la joie de vivre dans la passion et la bonne humeur. Je suis là juste parce qu'on me paye. Tarkhan vs Viking commence donc alors que le roi des Vikings tente de réaliser une alliance entre les légionnaires à les Valkyries et une sorcière chinoise. Oui, une sorcière chinoise, et on remarque déjà la badassitude de l'antagoniste du film et son goût très prononcé de la fourrure et de la moustache, qui font l'esthétisme particulier du film. Fourrure, 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 moustache. Fourrure, 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 moustache. Puis on suit Tarkhan, s'apprêtant à festoyer au rythme des tambours à fourrure multicolore, alors que les Vikings envahissent le camp militaire turc où il stationnait. Déjà, je vais relever quelques passages dans cette baston générale pour vous faire une nouvelle mise en bouche du film. Déjà, vous remarquerez le goût certain de ce film pour la fourrure synthétique multicolore, sur les boucliers et sur les vêtements, qui font plus Teletubbies qu'autre chose, mais on va passer le côté abruti des figurants pour noter un faux raccord en 2 plans enchaînés, et on constate également une succession de plans totalement inutiles, tels que cette succession de plans en contre-plongée sur le string des Vikings. On a également droit au chien badass qui fout la pâtée aux Vikings, puis dans un déchaînement de passion et de rage en plein combat, les Vikings commettent une véritable boucherie. On assiste à l'embranchement de petits enfants en bas âge, et Ils embranchent des mômes! Mais ils sont graves, sérieux! Ils ont embranché des gosses! Des gosses, merde! Même dans Skyrim, on peut pas attaquer les enfants! Même dans Ratrail, le futur jeu polémique où tout est considéré comme immoral, on peut tuer des innocents, mais on peut pas tuer de gosses dedans! Alors pourquoi? Pourquoi? Bref, pour revenir au combat, après s'être pris une succession de flèches dans le corps, Tarkhan tombe alors dans les vapes dans un élan de passion, tandis que... attendez, retour en arrière. Des lunettes de soleil. Les Vikings avaient des lunettes de soleil. Bref, Tarkhan tombe dans les vapes dans un élan de passion, tandis que sa compagne se fait enlever par les Vikings, alors qu'un combat épique a lieu entre le chien de Tarkhan et le roi des Vikings.
Tarkan se réveille et constate avec peine la mort d'un de ses chiens. Il part donc à la recherche des Vikings ayant enlevé les femmes du camp. Ah, et le roi des Vikings n'est pas vraiment le roi en fait. C'est le haut général du roi des Vikings. Mais sauf qu'en retournant au camp, il adresse un gros fuck et lance une mutinerie pour remplacer le roi et devenir roi des Vikings à la place du roi des Vikings. Ah, et rire machiavélique de Viking dans 3, 2, 1... Bref, c'est réglé comme une lettre à la poste, et donc le nouveau roi fraîchement couronné en profite donc pour faire exécuter l'ancien roi par une pieuvre en caoutchouc. Puis alors que le roi fête sa victoire dans son harem, la sorcière chinoise vient à lui et se fout à walper pour une session de sport de chambre avec le nouveau roi. Après quoi, grâce à son instinct visé de viking, le roi tue d'un lancer de couteau un espion chinois avant de se faire droguer par la sorcière chinoise à coups de somnifères. Les Chinois infiltrent donc la prison du château en neutralisant les gardes à coups de sarbacane et enlèvent la compagne de Tarkan sans raison apparente. Entre-temps, Ursula, la reine des Valkyries, vient rendre visite au roi des Vikings après avoir entendu dire qu'un Viking avait usurpé le trône du roi et vient donc à la rencontre de ce dernier. Inutile de préciser l'aspect très court vêtu des Valkyries, et donc le roi, face à l'opposition d'Ursula, décide de la faire exécuter. Et pour ce faire, rien de mieux que la pieuvre synthétique. Mais oui, on a une Valkyrie très courte vêtue et on a une pieuvre en plastoc chinois. Faisons du tentacle rape. Ursula sera alors sauvée par un débile mental qui ne sait s'exprimer que par des... Ces derniers prennent alors la fuite et seront sauvés de justesse par les Valkyries stationnées en bordure de la forteresse. Pendant ce temps, les Chinois font halte à une auberge et comme par hasard, Tarkan s'y arrête quelques minutes après. Alors que les Vikings à la recherche des Chinois tentent d'embarquer ces derniers, Tarkan, dans un élan d'héroïsme, parvient à repousser à lui seul les Vikings et sera remercié par la sorcière chinoise en remuant le gigot au four. Cette dernière en profitera alors pour droguer Tarkan, avant de se faire capturer avec la compagne de ce dernier par un nouveau bataillon de Vikings. Tarkan se réveille et apprend par l'aubergiste que la chinoise et sa femme ont été enlevés par des Vikings partis en drakkar, puis il décide de partir en mer, à bord d'une barque alors que la fatigue et le soleil le font tomber dans les vapes, sous le thème principal d'Il était une fois dans l'Ouest. Ils ont repris la BO d'Il était une fois dans l'Ouest. Ils ont repris une musique culte d'un western pour cette scène. Mais c'est pas la seule BO qu'ils ont reprise. Non, 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 ce serait trop facile. Ils ont aussi repris 2001, l'Odyssée de l'espace. Tarkan est alors capturé par les Vikings qui le réduisent en esclavage. Son chien s'infiltre donc à bord du drakkar où est retenu son maître et l'aide à fuir avant de couler avec le drakkar pour s'échouer sur une plage. Il affronte alors le débile mental qui tente de le tuer sous le thème orchestral de Zarathustra, les Valkyries interviennent donc, puis Tarkan et ces dernières fraternisent en apprenant qu'ils ont un ennemi commun. Les Vikings de leur côté ont transformé la forteresse en un véritable bésodrome et Ils ont violé des femmes et ils les ont bouffées. Ils ont pas juste violé, non, 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 ce serait trop facile. Ils les ont bouffées aussi, ils les ont égorgées, ils les ont bouffées. Ce
sont des vikings cannibales! J'ai perdu le contrôle dans mon émission! J'ai perdu le contrôle dans mon émission! Bonjour, je suis Gustavien, et voici mon ami Monsieur Gros. Dernièrement dans nos films, nous avons eu l'idée de mettre en scène des vikings cannibales mangeurs de femmes. Mais vu qu'une vidéo vaut mieux que 1000 discours, voici un court extrait. Un film qui critique subtilement les problèmes dans notre société. Que faites-vous, Monsieur Gros? Entre-temps, Tarkan et les Valkyries s'infiltrent à l'intérieur de la forteresse des Vikings, pendant que ces derniers font leur cochonnerie. Toutefois, l'attaque des Valkyries est mise en échec. Tarkan est alors capturé et condamné à mourir par le supplice de la sorcière chinoise. Puis le chien parvient à pousser la sorcière dans le trou à serpent afin de permettre à Tarkan de fuir, mais Tarkan est de nouveau capturé. Les Vikings tentent une nouvelle fois d'exécuter Ursula en la lançant à la mer, alors que survient l'attaque de la pieuvre en plastique la plus mal fichue du film, où l'on remarque clairement que les victimes s'enroulent d'elles-mêmes dans les tentacules de la pieuvre. And action! Toutefois, le débile mental parvient à sauver Ursula, mais en contrepartie se fera tuer par la pieuvre. Puis Tarkan est à son tour condamné au terrible supplice de la pieuvre en plastique, mais il sera sauvé par sa femme. Il plonge alors pour tuer la pieuvre, alors qu'on remarque les bordures de la piscine où a été tournée la scène. Tarkan retourne à l'intérieur de la forteresse pour un dernier assaut, puis il affronte le roi des Vikings dans un combat épique. Geliyorum Toro! Puis le film se conclut alors qu'Ursula, avec un plâtre au bras et un air blasé, fait un signe d'adieu à Tarkan et sa compagne qui partent en Drakkar et fin. Et enfin, le dernier film de la chronologie de Tarkan, Tarkan contre les légionnaires. Et je vais vous montrer de suite le combat final entre Tarkan et le chef des légionnaires. Attention, plus épique tu meurs. C'était la quadrilogie Tarkan. Un ovni dont on ne saura jamais si c'était un péplum ou un film de fantasy. Un nanar, quoi. Bref. Allez, passez une bonne semaine. Ciao tout le monde. Fourrure, fourrure, fourrure moustache. 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 Fourrure, fourrure, fourrure moustache.